garçons, donc voici ma vidéo dans laquelle je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté aux États-Unis. C'est ma troisième vidéo. Donc la première c'était le haul baby, donc tout ce qui était pour Baya et Eden. Je vous mets le lien juste au-dessus. La deuxième vidéo c'était tout ce qui était beauté, donc je vous mets le lien également en haut. Et celle-ci c'est la dernière, donc c'est vraiment tout ce qui était pour moi et pour la maison. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite, puisque j'ai pas envie que ça tarde trop, puisque la dernière elle dure quand même 1 heure. Donc voilà, je vous mets les liens également en fin de vidéo, comme ça vous pouvez cliquer plus facilement. Voilà, c'est parti. Pour commencer, ce que j'ai fait pour l'électronique, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher, surtout chez Apple. C'est une... Enfin voilà, moi j'avais acheté il y a 8 ans je crois. Ouais, il y a 8 ans mon premier MacBook Pro, donc je l'ai acheté aux États-Unis à Los Angeles. Il m'a coûté beaucoup moins cher qu'ici. Le seul truc c'est que bon, vous pouvez toujours choisir un clavier AZERTY, puisque eux ils ont les QWERTY, mais il faut les précommander, donc ça doit être envoyé, enfin il faut commander en ligne et puis ça va être envoyé en magasin où vous êtes. Donc voilà, moi comme j'avais pas trop le temps et que ça a été vite fait, cette fois-là donc je l'ai pris en magasin. Ça me dérangeait pas d'utiliser un QWERTY. Là maintenant j'ai voulu changer, puisqu'il y a les tout nouveau avec le détecteur, je sais même plus parler, la barre d'outils mais tactile. Donc moi je l'ai acheté là-bas, celui-là je l'ai commandé en ligne en reconditionné, puisqu'il était 400 € moins cher. Vous avez la même garantie qu'un normal. Les reconditionnés, ce ne sont pas ceux qui sont utilisés plus de 14 jours. Des fois, ils n'ont même pas été allumés. Et donc, du coup, ils les reconditionnent, ils refont des tests et tout ça. Et bon, vous avez la même garantie. C'est des garanties de 2 semaines. Des garanties de 2 semaines, de 2 ans, pardon. Et voilà, moi, je me suis dit, j'allais tester. Je l'ai fait pour l'ordinateur parce qu'il y avait quand même 400 € de différence. Le prix de base également est beaucoup moins cher, et en fait vous avez également le change du dollar, donc c'est vraiment un gros avantage. Vous pouvez limite même vous payer des vacances quand vous achetez un MacBook Pro, faire des économies et vous offrir le voyage si vous voulez. Donc voilà, réfléchissez-y quand vous achetez un produit Apple en Europe. Donc j'ai acheté également, et ça c'est bien, j'ai acheté le dernier iPhone, et ce qu'il y a c'est que en fait j'ai pu remettre mon 6 Plus, donc ils vous remettent, ils vous déduisent en fait, je crois que c'était 200 € qu'ils m'ont déduit, donc ils m'ont déduit 200 € du prix du téléphone, et pareil le prix du téléphone est beaucoup moins cher là-bas, donc voilà, c'est super avantageux. Et c'était pas nécessaire, mais j'ai vraiment voulu changer en fait par rapport à la qualité de photo et alors au stockage, parce que j'avais pas beaucoup de stockage. Vous allez me dire qu'il y a iCloud et tout, mais bon voilà, moi j'avais 16 Go je crois dans mon ancien iPhone. Et ce qui est bien, c'est qu'en magasin ils ont directement fait, ils ont renvoyé tout dans mon nouveau téléphone. Ça a pris du temps, sachez-le. Donc voilà. Donc je crois que c'est ce que j'avais à dire pour ça, pour l'électronique. Moi j'avais déjà acheté appareil photo aux États-Unis, etc., etc. Et franchement, si j'avais un souci, j'allais chez MediaMarkt, et donc ils renvoyaient ça au siège de la marque, et donc pour les réparations, des fois c'était pris en charge par la marque, si c'était dans l'année ou les 2 ans, ça dépend de la marque. Je suis trop contente parce que celui-ci, donc moi j'ai vendu le mien, donc mon ancien MacBook Pro je l'ai vendu à un bon prix, et donc voilà, je suis très contente. En plus c'est une abonnée qui en profite maintenant, il fonctionnait toujours aussi bien, donc sachez que c'est un produit, franchement moi il avait 8 ans et il fonctionnait toujours aussi bien, et c'était vraiment un PC très solide. Mais donc comme moi je voulais plus de stockage, j'ai eu un souci, parce que je vais vous expliquer. J'avais téléphoné avant de commander celui qui était reconditionné, qui était en ligne, et la personne m'avait confirmé qu'il y avait plus de stockage, plus de mémoire dans celui-là, et en fait il y a la moitié de celui que j'avais avant. Donc tous vos produits Apple sont enregistrés sur votre nom et tout, et je comprends pas comment ils ont fait cette erreur. Donc je l'ai remarqué en revenant ici et en allant chez Mac, au Mac Store ici à Bruxelles. Donc voilà, je vais essayer de voir un peu ce qu'ils vont faire, mais en tout cas ici en Europe ils peuvent rien faire, donc je vais téléphoner aux États-Unis et voir un peu ce qu'ils peuvent faire pour moi, parce que je suis dégoûtée quoi. J'aime beaucoup la touche ici, vous voyez,
qui déverrouille, c'est vraiment tactile tout ça et ça déverrouille facilement votre ordinateur. Faut pas à chaque fois taper le code. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Ce qui me dérange quand même, c'est les les nouveaux ports ici. Donc à chaque fois, moi je dois avoir pour un port USB un transformateur. Ça me dérange pour télécharger mes vidéos, mes cartes et tout, pour mettre tout ce qu'il y a dans mes cartes, mes vidéos. Ça prend énormément de temps, donc j'ai dû acheter un disque dur qui a directement le bon port et donc ça va c'est plus rapide. Franchement, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, je suis désolée du terme, désolée. Ça m'embête vraiment parce que c'est vraiment pas ce que je voulais. Je voulais avoir plus de... Allez, je voulais avoir... Mon ordinateur va plus vite, c'est pas ça, mais je voulais avoir plus de stockage et pas devoir me trimballer avec un disque dur externe. Moi j'aime bien quand toutes mes vidéos sont sur mon PC et que quand je me trimballe à gauche, à droite, que je puisse travailler à mon aise. Et voilà quoi, donc je vais voir, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et donc vérifiez bien toujours de vous-même en fait, ne faites pas confiance aux vendeurs, vérifiez toujours de vous-même parce que voilà, vous pouvez avoir l'histoire que j'ai eue parce que c'est quand même un article qui coûte quand même assez cher. Donc sachez que pour tout ce qui est carte SD également, j'ai acheté une carte SD de 128 Go à 30 $, je crois. Donc c'est beaucoup moins cher que, ou 248, je sais plus, mais beaucoup moins cher. N'allez surtout pas au magasin Best Buy. Vous pouvez commander sur Amazon.com, vous faire livrer à l'hôtel ou chez vos amis ou enfin où vous êtes. Vous avez Best Buy, vous avez Walmart et consultez toujours le site de Walmart avant d'acheter en ligne, d'acheter en magasin parce que des fois ils peuvent, les prix sont différents et ils peuvent vous adapter le prix du en ligne au prix que vous allez payer en magasin parce que j'ai eu le coup pour une poupée Abaya, une poupée Disney. Donc j'ai acheté ces valises là, ce sont des Samsonite, donc j'en ai acheté 2 grandes et une petite, j'en avais besoin. Donc voilà, j'en ai une en tissu comme bagage à main et puis voilà, comme ça j'ai 2 bagages à main et 2 grandes valises. Donc Samsonite, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, c'est une marque qui, enfin voilà, on n'a jamais eu de problème dans la famille avec cette marque là, donc on a toujours acheté ça. Beauty case, bagage à main, bagage pour la soute, les trousses de toilette en cuir, qu'est-ce qu'on avait acheté, enfin plein de choses et je me rappelle que, enfin voilà, c'est des trucs qui sont restés et qui je pense ont atterri là maintenant au Maroc et que ma mère utilise encore. Donc pour vous dire, en tout cas sachez qu'aux États-Unis c'est beaucoup moins cher, surtout dans les magasins dont je vous ai parlé, donc du style TJ Maxx, AJ Wright, Burlington Go Factory, Marshall. Donc voilà, ces magasins-là, je vous remets les noms dans la barre d'infos. Ce que j'aime beaucoup dans le dernier iPhone, c'est le Face ID, c'est un truc de dingue. Enfin voilà, c'est comme le Touch ID ici. C'est que, enfin voilà, t'as pas besoin d'à chaque fois mettre ton code. Première chose que j'ai acheté, et ça c'était dans ma wishlist depuis très longtemps, mais je me suis dit ici en Belgique ça coûte quoi, 180 € je crois. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, chez Doc Martens, vous avez à la boutique à la rue des Fripiers, vous avez donc 10% je crois pour les étudiants. Donc ça je trouvais que c'était sympa. J'ai voulu acheter les Doc Martens, donc ce sont celles-ci. Celle-là je l'ai vue depuis super longtemps, je me rappelle. J'ai une amie aussi, enfin voilà, il y avait l'époque où on aimait beaucoup Jennifer et je me rappelle pour son concert elle les portait et du coup on s'était toujours dit qu'on allait les acheter et on les a jamais achetées pour finir. Et c'est toujours en fait des chaussures que j'ai voulu acheter mais que je n'ai jamais acheté, donc c'est vraiment ma toute première paire. J'ai pris en 39 mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu trop grandes, donc voilà, n'hésitez pas à tester d'abord en magasin avant de commander en ligne parce que ça peut, enfin voilà, moi j'avais testé en un magasin mais je crois que j'avais pris des grosses chaussettes, je sais plus. Je les ai achetées, c'est chez Journey, donc ça s'appelle, c'est un magasin que vous trouvez dans tous les centres commerciaux aux États-Unis, Journey, donc J-O-U R-N-E-Y. Et là vous avez toutes les marques comme Vans, vous avez Vans, vous avez Doc Martens, vous avez les Hugg, vous avez Fila, vous avez Champion, vous avez Converse, je l'ai dit. Mais en tout cas là vous avez toutes les... C'est petit mais ils ont vraiment tous les basiques. Les basiques vous les trouvez là, Timberland également vous avez. Là chez AJ Wright c'était, j'ai trouvé des Converse pour vous dire, pour rien du tout. Et c'était une édition, c'est du 39 mais c'est également un petit peu trop grand, je crois que 38,5 c'est bon pour moi ou 38, mais je fais normalement du 39, donc c'est des Converse noirs, j'en avais plus. En général ça quand tu les utilises plusieurs années après, enfin voilà, il y a un moment où tu peux plus et donc j'ai dû les jeter. Et donc c'est une édition avec un peu, enfin voilà, un motif
un point noir comme ça. Il m'a coûté je crois une histoire de 30 $, enfin voilà, rien du tout. Donc j'ai acheté également cette paire pour rien du tout, en taille 39 toujours je crois. Ou 39,5, ouais 38,5. Ce sont ces Puma là. Elles sont canons, j'ai adoré les porter, je les ai portées tout le temps là-bas. C'est un peu mèche ici noir, comme mes Nike que j'adore porter également, vous voyez celle-là dont je vous ai parlé, que je mets tout le temps, que ce soit pour le sport ou même quand je sors des fois je les mets pour vous dire. Elles sont tellement confortables et donc voilà, ce sont celles-ci. Elles sont canons, j'aime beaucoup le fait que ce soit gros ici, qu'il y a ça en doré, qui est ça en doré, qui est ici. Enfin voilà, c'est différent de ce que j'ai déjà. J'ai acheté de cette marque Laura Ashley. J'aime beaucoup cette marque pour tout ce qui est maison. C'est des petites pantoufles, donc voilà, beige. J'avais envie d'une petite nouvelle paire. Des fois, on a envie de changer, tout simplement. Alors, j'ai pris plein de paires de chaussettes. Donc, j'ai pris des paires de chaussettes Adidas, donc des Polo Ralph Lauren. J'ai pris ici 10 $ chez TJ Maxx. Des courtes comme ça. Donc, pareil que pour les petits. J'ai pris des longues comme ça de chez Adidas pour 4 $ au lieu de 9 $. Donc je les ai achetées dans ces magasins-là. J'ai pris également en noir. Voilà, donc maintenant quand je mettrai mes baskets, des fois j'aime bien mettre des chaussettes hautes comme ça avec l'insigne. J'ai pris des courtes comme ça, Ralph Lauren, Adidas en gris avec un signe noir. J'ai pris ces chaussettes, oh my god. Elles sont si douces que franchement, je sais pas de quoi c'est fait, mais ce sont des chaussettes, je crois, DKNY. Elles n'étaient pas chères du tout et elles sont super douces. C'est un truc de fou. Donc si quelqu'un connaît c'est quoi la matière, parce que j'avais déjà jeté le papier, de ces chaussettes qui sont hyper douces comme ça et confortables, je suis preneuse, hein, parce que ça alors j'achète tout le temps. Donc voilà, Adidas. Ah bah elles sont là mes Vans. Voilà, ce sont celles-ci, des simples. J'ai pris ici donc des packs de... J'aime bien les cinglets. Enfin, je sais pas si ça s'appelle cinglets. Comment ça s'appelle? Moi je dis des chemisettes, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais voilà. Des soupules. Fruit of the Loom. Donc moi je sais que c'est une marque qui était vendue chez CA et malheureusement ici en Belgique j'ai l'impression qu'on les trouve plus. Donc voilà, j'ai pris des packs, il n'y en avait pas chez les femmes, donc je les ai pris chez Walmart. Ils étaient à quoi, 10 $ ou 15 $, je sais plus. Et c'est des packs de 6 et donc j'ai pris taille M en blanc. Vous avez des en noir, vous avez des avec plusieurs couleurs. Donc voilà, j'ai pris des blancs et ils sont assez longs, mais c'est bien parce qu'avec ma poitrine ça remonte, donc du coup c'est la bonne taille, c'est bien, c'est pas trop long. Parce que quand on les regarde comme ça, ils sont hyper longs. Donc voilà, c'est des soupules très doux, que vous lavez, que ça se remet en place. Et donc moi j'ai toujours acheté chez Primark, chez H&M, chez etc. Et enfin voilà, j'ai jamais été contente. Donc j'ai acheté ceux-là et puis j'ai acheté le pack avec les gris et les noirs. J'ai encore celle-ci, ce pack-ci à 9 $. Et ce sont des Adidas. Alors j'ai acheté des bas, des KNY également, à 4 $. Il y avait deux paires et ils sont très bien. C'est des 40 den opaque tights, full on color, qui sont très bien en fait. Donc franchement, bonne qualité. Je comparerai à du Calcedonia. Ici donc un legging, j'en ai acheté deux en fait. J'avais envie de changer parce que j'ai mes Nike que j'aime beaucoup, mais bon j'ai envie de changer un peu et j'ai voulu tester la marque Champion. Malheureusement j'ai l'impression qu'il tombe quand même, donc ce sont des 3/4 ici. Pour celui-là c'est un 3/4. Ce que j'aimais bien ici c'était vraiment, c'est le Power Flex et donc c'est comme ça, vous voyez. Et moi j'aime bien quand c'est bien élastique mais que ça tienne surtout bien au-dessus et que ça ne tombe pas. Et j'ai l'impression que ça commence à tomber chez moi, je sais pas si c'est parce que j'ai perdu, enfin j'en sais rien. Ici pareil, le même. Et mais celui-là c'est vraiment un long. J'ai celui-ci aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est de chez Nike et donc c'est un dry fit. Et donc ça ressemble à une petite robe comme ça, maillot de basket, enfin voilà. Un truc comme ça que j'ai pas et que j'aime bien mettre, enfin voilà, même si je vais pas au sport en fait, même en été, j'aime beaucoup le mauve en ce moment. Donc voilà, voilà. J'ai acheté également ce gilet de la NBA pour mec en fait, c'était dans la section mec. Franchement je suis dégoûtée parce qu'il y avait plein de choses que je voulais acheter, mais je me suis vraiment consacrée plus pour les enfants et pour la beauté et du coup je me suis oubliée moi-même, mais bon tant pis c'est pas grave, j'avais déjà fait les soldes avant de partir. Donc il est comme ça, et vraiment bien franchement, j'aime beaucoup. Et alors c'est comme ça à l'arrière, voilà.
Donc voici voilou, j'aurais voulu plusieurs maillots de basket mais tant pis. Cette coque que ma soeur a acheté pour ma fille, donc ça c'est la tablette de Baya que j'ai acheté ici avant de partir en fait parce que il y avait la TVA gratuite offerte chez MediaMarkt et donc il y avait ça c'est le 9.8 je crois, l'iPad 9.8. En plus elle adore Baby Boss en ce moment. Donc voilà, si vous avez des suggestions pour les films, comment télécharger des films ou un site ou autre pour lui les mettre sur la tablette, dites-moi parce que j'en ai marre d'aller chaque fois sur YouTube et puis enfin voilà, j'ai pas de contrôle sur ce qu'elle regarde. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous faites vous. Donc ensuite j'ai acheté ce coussin là qui est génial, la marque Bébé, je sais pas si vous connaissez, mais bon moi je l'ai acheté parce qu'il est noir et blanc. Il allait avec mes valises et parce qu'il est super confortable. Donc voilà, ça c'est vraiment génial quand vous voyagez. Je ne connaissais pas vraiment, j'en avais jamais eu. Et puis du coup quand j'ai testé, là je me suis dit ça, je voyage plus sans. Parce que c'est vraiment, quand tu es dans un avion, des fois les coussins sont tellement plats que ça vous aide vraiment. Hein. Et surtout si vous endormez comme ça. Chose que je fais jamais, moi je prends toujours 20 sièges. Mais voilà, ça peut vous aider parce qu'après vous vous réveillez avec un torticolis de dingue. Donc ensuite il s'agit de ces sacs là, bon je suis pas trop convaincue, mais bon voilà, niveau taille de volume oui, un petit peu, mais niveau poids ça, voilà quoi, ça n'a rien changé. Hein. Niveau poids, pour mes valises, non. Donc voilà, pour les vêtements, c'est vrai que ça les a un peu écrasés quand même. De la marque Coffee Mat de chez Nestlé, c'est le Liquid Creamer. Et donc c'est un lait aromatisé à la noisette. Voilà, c'est plus ou moins ça. C'est super bon. J'avais goûté ça aux États-Unis et j'ai goûté ça. Enfin, j'allais chez Dunkin' Donuts ou Starbucks, c'était toujours ça que je prenais. C'est avec la noisette et c'est trop bon. Donc, qu'est-ce que je prenais? Je prenais même, je sais plus qu'est-ce qu'elle me prenait ma soeur, je sais plus. Bon, il y avait même un truc avec de la noisette ou je sais plus, c'était avec de la framboise, mocha framboise et c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Donc eux ils font de ces mélanges des fois, des combinaisons comme ça qui sont excellentes. Mais bon, ça arrive toujours 10 ans après chez nous. Voilà, pour une tasse de café, il faut une cuillère à soupe. Pour la conservation, laisser dans le frigo et de toute façon... Je l'ai acheté il y a un mois et il est valable jusqu'à juillet 2019, donc voilà, ça reste pas longtemps non plus. Donc j'ai cette pochette là de chez Kate Spade que j'ai acheté chez Marshall à 13 $. Voilà, et l'intérieur est rose, c'est que j'aimais bien, c'est le noir et blanc et le rose. Et donc je mets en fait tous mes trucs dedans, mes écouteurs par exemple, mes chargeurs. Et alors ce que j'avais reçu ici avec, c'est un taille-crayon doré, une gomme blanche avec écrit Kate Spade en doré dessus et une latte que j'utilise dans mon agenda. Une latte mais qui se met dans l'agenda et donc elle est transparente avec écrit crayon doré Kate Spade et tout ça. J'ai également acheté ce bic pour mon agenda mais je crois qu'il rentre pas dedans en fait. C'est l'agenda Louis Vuitton. Le grand et du coup je crois qu'avec ça bloque, mais de toute façon j'en ai besoin pour mon sac donc je le garde pour mon sac, celui-là. Voilà, je trouve qu'il est super beau. Pour mon bureau, pour moi, ce sont les Sharpies, donc ils sont très chers ici en Belgique et donc j'ai acheté un pack avec toutes les couleurs. Vous avez des tailles différentes, donc j'ai pris les fins, j'ai pris les néons également et j'ai pris le doré et argenté. Donc voilà, ça c'était un pack qui m'a coûté 14 $, je crois 13 $, 14 $. Et j'ai pris également les fluos, les surligneurs. Voilà, Sharpie. C'est une marque qui est très connue pour les grands, pour les grands. Crayola et Sharpie, c'est vraiment la marque la plus connue dans les grandes surfaces pour ça. J'ai pris de chez KitchenAid et c'était vraiment pas cher, pour 6 $. J'ai pris le ciseau. Comme le mien s'est cassé, voilà, je sais que c'est une marque qui est très bien. J'ai le robot culinaire, le artisan. Et donc j'ai eu besoin d'un ciseau. Donc voilà, j'ai pris celui-là. J'en ai profité. Dans ces magasins-là, vous avez une section food, home et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ça, je trouvais super. C'est un presse-citron et verseur en même temps. Donc voilà. À 3 $, je l'ai pris et donc c'est la marque Joie. J'ai acheté ça aussi et j'en vois partout maintenant, que ce soit en boîte ou dans les bars ou autres, il vous ne sert plus quasi de verre avec une paille et j'ai vu ça chez Chill.
à l'avenue Louise, donc au-dessus de chez Adventure. Vous avez donc vos boissons qui sont servies avec des pailles en inox. Donc ici j'ai acheté ça et je savais même pas que ça existait ici encore. Et quand je les ai vus là-bas, je me suis dit mais ça c'est génial en fait, parce que moi à chaque fois que je fais mon café en été avec les glaçons et tout, j'aime bien mettre ma paille dedans et du coup c'est toujours des nouvelles pailles. C'est de la même marque, c'est Joie. Et vous avez donc un rond qui soutient toutes vos pailles. Donc c'est des pailles en inox, hein, en acier inoxydable. Et alors vous avez la brosse dont je vous parlais dans une vidéo qui était une grande découverte pour moi, dans une vidéo de favoris. C'est qu'à chaque fois dans les pailles de mes enfants, celles qui sont réutilisables, hein, dans les verres, etc. Je retrouve à chaque fois de la saleté à l'intérieur, ça me dérangeait, je savais pas que ça existait et du coup c'est hyper bien ça. Donc voilà, vous en avez une dedans. Une petite pochette pour tout ce qui est médoc, donc My Pills de la marque Amica. Donc voilà, c'est un organisateur de pilules, médicaments et tout. Voilà. Mais bon, moi je crois que ce truc là, je vais le retirer et je vais vraiment mettre les petits médocs comme ça. Il y aura plus de place. Donc ensuite j'ai pris ça et c'est plein de gens qui me disaient que c'était super bien, que c'était très efficace. C'est Advil. Apparemment c'est très fort, je sais pas, quand vous n'êtes pas bien. Dites-moi un peu pourquoi vous l'utilisez vous. Donc c'est vraiment le format voyage que j'ai pris pour voir un peu. Donc voilà, le Advil Tablets, 200 mg. Ouais, ici dedans il y a 10 tablettes je crois. J'avais pris ça dans la section chez Walmart, la section voyage. Ils ont tout un rayon comme ça presque de tous les formats voyage, c'est un truc de fou. J'avais pris ça aussi, c'est le Tid to Go Mini et donc c'est le détachant instantané le plus populaire. Donc la marque Tid c'est super connu et c'est vraiment si vous êtes au resto ou quoi, aux caisses. Bon, voilà, c'est un truc que je vais laisser dans mon sac au cas où, parce que la sauce tomate, il y a des trucs comme l'huile et tout, des fois ça part pas. J'avais acheté ça et j'aime beaucoup, c'est la marque Wet Ones, donc c'est des lingettes désinfectantes, mais ce que j'aime bien c'est le truc, comment il se referme en fait. Voilà. Il est hyper, même pour les lingettes pour bébé et tout ça, en général les lingettes sèchent très vite parce que ce truc là est tellement léger et fin. Et ce truc là est vraiment bien dur et il bloque vraiment tout. Donc il n'y a pas d'air qui rentre dedans. C'est pas contaminé, ça reste bien hermétique, enfin c'est hermétiquement bien fermé. Donc voilà, j'aime beaucoup et donc il y avait différentes odeurs je crois. Et je les ai achetées chez Walmart et vous avez 20 lingettes là-dedans. Toujours dans la section travel, c'est le spray désinfectant, donc que ce soit pour quand vous êtes au resto ou dans un McDo ou autre, ou les toilettes. Vous pouvez donner un coup de spray et essuyer. Donc voilà, c'est la marque Lysol, désinfectant to go en spray. Donc pour mon téléphone, j'ai voulu acheter une coque, bon pour le prix, qui protège super bien. Et ça c'est une marque, franchement c'est Casemate. Et donc c'est, bon j'aimais beaucoup la brillance, mais le poids qu'a mon téléphone avec cette face, c'est un truc de fou. C'est une protection militaire, il y avait vraiment marqué protection militaire, c'est des protections qui coûtent normalement 40 $ et donc ou 40-50 $ et moi je les ai eu à 20 $ chez TJ Maxx. Mais du coup, enfin voilà, je vais la revendre parce que franchement mon téléphone est trop lourd avec, ça me dérange à moi, mais donc voilà, elle brille vraiment bien, elle est très belle. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la possibilité d'avoir juste le transparent, mais bon voilà, moi ça me servait à rien. J'ai juste été acheter vite une autre face et voilà, c'était trop lourd pour moi, trop lourd. J'ai acheté donc en bijoux ces boucles d'oreilles là, donc c'est la marque Addison Boulevard. J'ai acheté ça chez TJ Maxx. Et comment vous dire, c'est ce que je mets en fait, bon c'est de ce côté là parce que la boucle d'oreille elle est là-bas, mais c'est ce que je mets comme boucle d'oreille moi vraiment juste ici au dessus pour faire le creux du haut de mon oreille, vous voyez. Donc c'est vraiment la boucle d'oreille que je mets là et alors ça part dans le creux, mais après vous pouvez très bien la mettre comme ça, voilà, ici au début et elle remonte. À la base c'est pour ça hein. Voilà, j'espère que vous pouvez voir, mais donc voilà, c'est vraiment une belle paire que j'ai acheté, pareil, j'ai flashé direct, hein. Pourtant j'ai pas regardé tous les bijoux pour adultes, parce que j'étais vraiment section enfant moi, mais ça c'est direct j'ai pris, direct. Voilà, ça m'a coûté, je crois, une paire de 20 $. Et c'est de l'argent. Donc j'ai été chez Bath Body Works et donc j'ai acheté ma première bougie Bath Body Works. Choupi, si tu passes par là, elle va rigoler.
Non mais c'était un truc, un délire qu'on avait moi et elle quand j'étais aux États-Unis, à Miami, ouais. Bon, je vais pas vous expliquer parce que sinon ça va partir en vrille. Un best-seller et donc c'est le Mahogany Teak Wood. Voilà, j'ai pris celle-là. J'aurais préféré que ce soit un contenant clair puisque voilà, chez moi tout est en clair. Mais ça sent, comment vous dire, on a l'impression que ça sent Abercrombie Fitch, le parfum. C'est un truc de fou. Donc si vous allez là-bas, testez, vous allez voir. C'est vraiment l'odeur du propre, frais. Donc voilà, moi j'avais vraiment besoin pour l'été, une odeur comme ça. Moi vous savez, hein, en Yankee Candle par exemple, c'est Clean Cotton. Enfin voilà, toutes les odeurs de lessive, très frais, musk, que j'aime beaucoup. Voilà, boisé limite, ça dépend. Une tasse que j'ai achetée et que je kiffe trop. Pour 5 $, je l'ai eu et c'est de la marque Bébé, pareil. C'est cette tasse-là. Regardez-moi ça, là aux States, ils ont tous des trucs comme ça que, enfin voilà, c'est pour te rendre dingue. Moi, franchement, j'aurais dû naître aux États-Unis, à Los Angeles. Qu'est-ce que je fais ici? Non, mais je kiffe la Belgique, c'est pas ça, je suis fière en plus d'être belge. Mais le temps et le style, moi, c'est tellement important que je crois que, enfin voilà. Moi, ma maison, j'imagine même pas comment elle serait si j'étais là-bas. Donc voilà, cette tasse-là, Hello Gorgeous, Xoxo. J'aime bien parce qu'elle va un peu comme ça. Et donc je sais pas si ça va être un article déco pour mettre mes pinceaux ou mes bics ou quoi. Ça va être vraiment une tasse dans laquelle je vais boire. Mais je pense que je vais mettre mes bics dedans, mes bics, crayons, etc. Je suis sûre qu'on peut trouver ça ici, mais enfin voilà, j'ai jamais vu ça et je me suis dit j'en aurais toujours besoin. Et pour le prix, j'ai pas hésité, je sais plus trop bien combien c'était. Mais donc ce sont des couverts en fait dorés. Donc voilà, j'ai pris cuillère, fourchette et couteau. Donc de la marque Cuisinart, ça j'ai un grill de cette marque là et j'aime beaucoup cette marque également comme KitchenAid. Ça c'est pour usage gauche et droite et donc ce sont deux gants avec du silicone dedans, enfin ici. Donc voilà, pour prendre vos plats chauds. Donc j'ai pris également des nouveaux essuies pour la cuisine, d'accord, pour les mains. C'est pour la vaisselle ou pour les mains? Kitchen towel. Bon. On va en faire un pour la vaisselle et un pour les mains. Hein. Alors j'ai acheté cette nappe là de chez Laura Ashley, pareil pour 14,99 $. J'ai pris une 120 sur 60 cm ou inches, je sais pas. Mais du coup j'aime beaucoup parce qu'elle est beige avec des finitions légèrement dorées. Et c'est un fini que j'aime beaucoup. Alors ensuite là on va passer à tout ce qui est sac. Et je vous dis la vérité, il y a une grande partie qui sera en vente sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas, c'est Zinavite tout. Alors, ici, c'est la marque Marc Jacob. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un sac Marc Jacob et j'avais acheté aussi le grand format portefeuille, le Travel Globe ou un truc comme ça qui s'appelait. Ça coûte normalement 200 $ en magasin. Vous avez plusieurs compartiments. D'accord, j'aime beaucoup les portefeuilles Marc Jacob. En plus, le cuir de la marque est très bien, est vraiment très bien. Alors il y a ce sac là que je me suis dit j'allais l'utiliser pour le hammam, mais en fait ça sera pas possible parce que c'est trop petit, donc peut-être pour la piscine on verra bien. Donc c'est 30 $, je l'ai eu au lieu de 98 $. Donc voilà, donc c'est un sac à dos Tommy tout simplement, voilà, avec la tirette devant, tout noir. Alors celui-là je le kiffe trop, il me fait penser vraiment à New York. Il coûtait 168 $ et je l'ai eu à 69,99 $. C'est un sac à dos DKNY. Bon là ils sont tout raplapla parce que je vous dis c'était dans la valise enfermée et tout. Mais voilà, et ce que j'aime bien c'est qu'il est aimanté ici. Vous avez la tirette à partir d'ici. Et alors vous avez aussi la tirette à partir d'ici. Voilà. Et donc à l'intérieur vous avez deux pochettes et puis une tirette ici qui redescend vers le bas. Vous avez également une pochette ici. Celui-ci de chez Calvin Klein, voilà comme ceci. De chez Calvin Klein, je l'aimais beaucoup celui-là, il me faisait penser à un de chez Zara que j'avais aimé. Il est très classique, c'est le style de ça qu'il faut avoir. Bon, il doit se remettre en forme là parce qu'il a été trop
trop plié. Mais donc voilà, il est comme ça. Et alors ce qu'il y a, donc vous avez la grande lanière, vous avez la plus courte, ok. Et après vous avez à l'intérieur une pochette en plus. Donc ça c'est bien, qui fait office de... Enfin voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Elle est grise et l'intérieur de sac est gris de la même couleur que la pochette. C'est plus du taupe. Voilà. Ces pochettes là DKNY. Voilà, pochette comme ça. Voilà, et ça c'est toujours bien. Quand tu sors, que tu n'as pas envie de te prendre la tête avec un sac, tu tiens ça comme ça, tu mets ton argent, ton portable, tes clés, ta monnaie, et t'es bien. Voilà. Donc là j'en ai pris deux et c'est 138 $ normalement. C'est un Calvin Klein. Voilà, il est comme ça, donc hop. Voilà, et l'intérieur, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a deux parties. Vous avez une pochette comme ça, genre une trousse à maquillage en fait. Ouais. Et alors le sac, comme ça. Ah, et vous pouvez même changer en fait et utiliser la pochette ici comme sac avec la lanière du grand sac. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et donc voilà, donc vous avez la grande lanière pareil, de chez Ralph Lauren. Et donc il était à 92 $. Voilà, avec la grande lanière. Celui-là, bon, je suis pas du tout attirée par la forme, à la base oui. Mais là maintenant je sais pas, je me dis c'est pas vraiment mon style. Mais quand tu es habillé en mode classique ça peut aller, mais ça reste le arrondi. Moi j'ai un problème, j'ai l'impression. Ça peut être arrondi pour une pochette ou pour une trousse, mais pour un sac j'ai du mal. Donc voilà, ça c'est de chez Ralph Lauren et pareil vous pouvez les rendre plus grands ou plus petits. Je kiffe plus porter ce style là quoi, en forme, ce format là. Donc ce qui est bien, c'est que derrière ici, il y a une pochette. Donc on ne peut pas fermer quand même, ils auraient pu faire un mode aimant comme ça. À l'intérieur, il y a une tirette et un compartiment avec un bouton. Enfin voilà, vraiment bien. Et ça, franchement, c'est le truc fourre-tout quoi. Ouais, celui-là, je crois que je vais le kiffer. J'ai beaucoup aimé celui-là, mais bon, c'est un mode très classique là, très fin. C'est celui-ci, c'est en style de portefeuille, mais pas vraiment portefeuille, pochette, petite pochette, ici avec l'espace. Donc vous avez différents compartiments, vous avez le compartiment tirette, et alors il y a un compartiment, pardon, carte je crois aussi, si je me trompe pas, bon j'ai pas envie d'abîmer ça, mais voilà, vous avez différents compartiments. Donc ça pareil, même pour sortir, canon. Et alors il y a celui-là. Ça a été vraiment un coup de cœur, mais en mode, je connais même pas la marque. Il coûtait assez cher, mais la qualité du cuir et comment il était, enfin j'ai kiffé. Donc c'est la marque, j'ai quand même regardé après sur le site internet et il coûte très cher, c'est Etienne Eigner. Voilà, c'est ce sac-là. Il coûte à la base l'histoire de 250 $. Et c'est le Madison Flap Hazelnut, la couleur. Arrière ici qui est voilà un petit flap ici. Ce que j'aimais beaucoup c'est le système aimanté, la couleur également, je n'ai pas. Il y a le compartiment ici, il y a le compartiment là, il y a le compartiment là, il y a le compartiment là. Et il y a un autre compartiment secret. Et donc j'aime bien parce que ça a l'air super solide, le cuir il a l'air super bien. Et alors vous avez également une plus grosse lanière pour donner un style plus... Voilà. Aussi le sac est plus lourd. Donc voilà, les accroches sont vraiment bien robustes. Enfin, voilà, on dirait de la qualité, de la très bonne qualité. Donc voilà, même ma maman quand je lui ai montré, enfin voilà, on aime beaucoup les belles choses, mais de très bonne qualité et les choses qu'on sent que ça dure. Et pareil, elle-même, elle m'a dit, ouais, c'est ça qu'il est bien. Donc je pense que c'est tout, hein. C'est vraiment la fin de mon haul aux États-Unis. Comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup d'achats, mais en général, j'achète pas beaucoup ici, moi, en Belgique. J'achète quasi juste pendant les soldes. Je fais beaucoup de stockage, donc quand j'achète pendant les soldes, surtout pour les petits, bah, c'est quasi juste pour les petits en fait que j'achète et que je stocke. Donc voilà, j'ai fait ça. Et alors quand je suis partie, c'est vraiment pour les trucs que je savais que j'avais en tête. J'ai une wishlist
Mais donc voilà, j'ai pas fait, je pense, des achats inutiles, sauf si ce sont des achats inutiles, bah, c'est des choses que je vais pas utiliser et que je vais remettre en vente. Donc voilà, je ne suis pas perdante de toute façon. J'arrive toujours à vendre les choses qui ne me plaisent plus et moi en fait, bah, même si c'est déjà utilisé, c'est toujours en très bon état. Donc n'hésitez pas à aller voir mon... Je vais essayer de me mettre sur Vinted. Je suis déjà sur Vinted, mais je dois tout bien terminer de mettre. Mon compte Instagram c'est ZinaVideTout et donc voilà, il y a des choses qui vont tomber même pour les petits, donc plusieurs marques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme à chaque fois ZinaBenMUA sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook c'est ZinaBenMUA officiel. Donc abonnez-vous à ma chaîne en cliquant juste en dessous sur le côté droit. Je suis vraiment étonnée parce que j'ai vu dans certaines statistiques sur les 28 derniers jours, j'ai presque genre 90% de gens qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés. Et je me suis dit mais c'est un truc de fou. Donc ok, j'ai pas 100 000 vues sur mes vidéos, mais c'est assez étonnant. Je sais pas, c'est assez étonnant pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait plaisir, ça me soutiendrait et ça me boosterait pour continuer à faire ce que je fais. Bon après même si j'ai 1000 abonnés, je continuerai, mais c'est motivant en fait. Quand on a plus en plus d'abonnés, c'est toujours motivant. On voit qu'on aime ce qu'on fait et ça plaît, ça fait plaisir. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.